Bonjour, bienvenue chez YoYo pour des conseils pro et perso. C'est le premier podcast de l'année 2026. Au départ, j'avais prévu de parler d'un autre sujet. Tout était prêt. Et puis j'ai ressenti quelque chose de différent. J'ai commencé cette année en disant merci. Merci au Tout-Puissant. Merci à l'univers, à Dieu, à cette force invisible. Peu importe le nom qu'on lui donne, mais merci pour la vie, pour le souffle, pour ce que j'ai déjà. Et je me suis rendu compte à quel point on passe notre temps à se plaindre. Se plaindre de ce qu'on n'a pas, de ce qui manque, de ce qui ne va pas encore. Alors, aujourd'hui, j'ai eu envie de parler de la gratitude. Oui, de la gratitude. Pas la gratitude parfaite, hein, pas la gratitude des livres, pas celle qu'on affiche, mais la gratitude telle que je la comprends aujourd'hui, à mon niveau, dans ma réalité. Parce que pour moi, la gratitude, c'est un changement de regard. Et peut-être que si on commence cette année en disant merci pour ce que l'on a déjà, alors 2026 peut être vécu différemment. Vous savez, la gratitude, ce n'est pas ignorer les difficultés, je vous rassure. Parce qu'on traverse tous des épreuves. Oui, parfois, ça fait mal, mais la gratitude, c'est choisir un point d'appui. Même dans une tempête, il y a parfois un endroit où poser le pied. Pour moi, la gratitude, ce n'est pas quelque chose de compliqué. C'est quelque chose de profondément humain. La gratitude, pour moi, elle repose en fait sur 3 choses. Et ça, c'est mon point de vue. Après, c'est à vous de voir ce qui vous intéresse, ce que vous avez envie de garder et de retenir de la gratitude. J'ai dit qu'elle reposait pour moi sur 3 piliers. Le premier, c'est reconnaître ce que l'on a. Ce que tu as aujourd'hui, ce que tu considères comme acquis et ce que d'autres n'ont pas. Pas ce que l'on rêve d'avoir, pas ce que les autres montrent, mais ce que l'on a là, maintenant. Parce que ce que l'on a là, maintenant, on a un corps qui respire, un cœur qui bat, un endroit où dormir, de quoi manger aujourd'hui. Et même si ce n'est pas parfait, même si ce n'est pas comme on voudrait, on vit souvent comme si tout cela était normal, comme si c'était acquis, alors que pour beaucoup, ce n'est pas le cas. Et parfois, ce que tu considères comme banal, aujourd'hui, est peut-être un miracle, était peut-être un miracle hier. Reconnaître ce que l'on a, c'est déjà un acte de gratitude en fait. Parce que la gratitude,
commence quand j'arrête de regarder ce qui manque et que je regarde ce qui est déjà là. C'est ça, c'est déjà un acte de gratitude. Le deuxième pilier pour moi, c'est dire merci à la force invisible. Merci au Tout-Puissant. Merci à l'univers. Merci à Dieu. Merci à cette force invisible. Mais merci pour la vie. Merci pour le souffle. Et merci d'être encore là. Pas parce que tout va bien, mais parce que malgré tout, quelque chose continue de nous porter. Alors, dire merci, c'est reconnaître qu'on ne contrôle pas tout. C'est accepter qu'il existe une force plus grande que nous, qui nous anime chaque jour et qui nous donne encore la possibilité de nous lever, d'apprendre, d'aimer. Parfois, vous savez, je dis merci le matin, je dis merci le soir. Pas avec de grands mots, hein, juste un merci sincère. Et ce merci, il change l'énergie d'une journée. Ce simple merci, hein, il change l'énergie d'une journée. Et là, je me suis posé une question très simple. À quel moment avons-nous oublié de dire merci? On se plaint beaucoup. On se plaint de ce qu'on n'a pas, de ce qui manque, de ce qui n'est pas encore arrivé. Mais on oublie souvent de regarder ce qu'on possède déjà. Et c'est important de dire merci au réveil, dire merci avant de dormir. Dire merci, c'est reconnaître que la vie m'a déjà beaucoup donné. Je vous laisse méditer sur ce deuxième pilier, dire merci. Le troisième pilier, c'est la conscience de soi sans envier l'autre. Mais ça, c'est vraiment mon point de vue de la gratitude que je partage avec vous. Parce que la conscience de soi, c'est avoir conscience de ce que l'on a, de qui on est, de ses limites, de ses forces, de ses faiblesses, de ses points améliorés, sans envier l'autre. Parce que dans ce monde, on se compare énormément. On regarde la vie des autres. On pense qu'ils ont mieux, plus, plus facilement. Mais on ne connaît jamais les combats invisibles. On ne connaît jamais les nuits silencieuses. On ne connaît jamais les blessures cachées. Et la gratitude, c'est honorer son propre chemin. C'est accepter que chacun avance à son rythme. C'est comprendre aussi que la vie ne nous donne pas tous la même chose, mais qu'elle nous donne toujours quelque chose. Alors dire merci pour sa vie sans vouloir celle d'un autre, c'est un acte de gratitude. Je peux être reconnaissant de ma vie sans vouloir celle d'un autre. Et ça, c'est important. Et je veux être claire sur une chose. La gratitude ne veut pas dire nier la douleur. Elle ne veut pas dire accepter l'injustice. Elle ne veut pas dire se taire. Elle veut dire je reconnais ce qui est là, même quand tout n'est pas parfait. Parce que quand on vit uniquement dans la plainte, on oublie de vivre en fait. Et la gratitude, ce n'est pas changer ce qui se passe autour de nous,
c'est changer le regard que l'on pose sur ce qui se passe. Et si chaque jour, on prenait juste quelques secondes pour dire merci. Merci pour ce que l'on a, merci pour ce qui est encore là. Peut-être que nos journées, seraient plus légères. Peut-être que notre cœur serait plus apaisé. Peut-être même que notre esprit serait moins tiraillé, moins en guerre. Alors, pour cette année 2026, je n'ai pas envie de demander plus, j'ai envie de remercier mieux. Parce que parfois, ce n'est pas l'abondance qui manque, c'est la reconnaissance. Alors, quelques conseils pratiques, pro et perso de yo-yo, pour pouvoir, effectuer, on va dire, une gratitude au quotidien. J'ai envie de dire qu'il y a des petites choses simples. Chaque jour, un merci sincère, ça suffit. Pas obligé d'en faire trop, juste être vrai. Par exemple, merci pour cette journée, même si la journée elle a été imparfaite. Je vais clôturer en disant, toujours dans les conseils pro et perso de yo-yo, quand tu remercies pour ce que tu ouvres la porte à plus de paix, plus de clarté, plus de présence. J'ajouterais même que la gratitude ne change pas tout autour de toi, mais elle change profondément ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et enfin, si cette année, au lieu de demander plus, on commençait par remercier mieux. C'est une proposition. Je vous laisse méditer, je vous laisse commenter, je vous laisse vous abonner, je vous laisse diffuser autour de vous et vous dire merci pour votre écoute et à très bientôt pour un nouvel épisode. Bienvenue chez YoYo pour des conseils pro et perso.